L'élite satanique a aussi sa propre religion, divisée en deux dogmes bien distincts, et qui sont, entre autres, les doctrines paladiques et télémites. Albert Pike et Aleister Crowley sont considérés comme des références dans la haute maçonnerie luciférienne. Car pour Pike, il est le fondateur du rite paladique luciférien et le réformateur du rite écossais ancien et accepté. Alors que Crowley est le souverain de l'Ordo Templi Orientis, ainsi que le fondateur de la doctrine du télémisme. Leur point commun, c'est leur haut degré maçonnique et leurs adorations communes pour l'occultisme d'essence luciférienne, ainsi que leur lutte acharnée pour l'avènement de l'Antichrist. Lors d'un voyage en Égypte en 1904, Aleister Crowley prétendit avoir reçu le livre de la loi, qui est la base des règles télémites, par une entité nommée Aiwass. Et pendant qu'il était possédé par cette entité, cette dernière lui aurait dicté durant 3 jours de suite l'énigmatique livre de la loi télémite. De plus, Aleister Crowley se considérait lui-même comme étant la réincarnation d'Ankh-Khan Khonsu, un prêtre serviteur d'Horus qui a vécu à Thèbes pendant la 25e dynastie en Égypte. Dans la religion de Téléma, on pense que l'histoire de l'humanité peut être divisée en une série d'éons, dont chacun était accompagné de ses propres formes d'expression magique et religieuse. Le premier d'entre eux était l'éon d'Isis, que les télémites croyaient avoir eu lieu pendant la préhistoire et qui a vu l'humanité adorer une grande déesse sous plusieurs noms de blasphème. Suivi par l'éon d'Osiris, lorsque l'humanité adorait un dieu masculin singulier, symbolisé par le dieu égyptien, Osiris, dominé par les valeurs patriarcales. Le troisième éon est l'éon d'Horus, contrôlé par le dieu enfant, symbolisé par Horus, Krishna, Mitra ou Jésus-Christ. Aleister Crowley s'identifiait aussi à Omega Therion, la grande bête, dont le devoir était de manifester les énergies de l'actuel éon d'Horus. Therion, en tant que personnage du système télémique, est une extrapolation de la bête de l'Apocalypse, avec qui Crowley s'identifiait spontanément depuis l'enfance. Et durant toute sa vie, il se désignait lui-même comme Maître Therion, ou parfois la bête 666. Il écrit à ce sujet: « Avant même mes 10 ans, j'avais déjà conscience d'être la bête, dont le nombre est 666. Je ne comprenais pas pour le moins tout ce que cela impliquait. C'était un sentiment. » Albert Pike fonda en 1867, à Nashville, l'ordre des chevaliers du Ku Klux Klan. Il fut le grand dragon, et, par conséquent, le chef de cette société secrète. Il était aussi le grand maître d'un groupe luciférien connu sous le nom de l'Ordre du Palladium, ou Souverain Conseil de la Sagesse, qui avait été fondé à Paris en 1737. Et selon les dires de certains, il possédait apparemment un bracelet qu'il utilisait pour invoquer Lucifer, Iblis. Ariel est le premier démon qui se soit manifesté à Albert Pike, s'il faut en croire son livre des Révélations, ouvrage des plus étranges, qui n'a jamais été imprimé, et dont le manuscrit, coté et parafait, à chaque page par une signature de diable, est conservé précieusement aux archives centrales du rite paladique, à Charleston. Et d'après une légende, très répandue chez les occultistes, le suprême grand maître, Albert Pike, avait à sa disposition un démon domestique, de l'ordre inférieur, qui paraissait dès qu'il l'évoquait chez lui, et à qui il confiait le soin de transporter, en quelques secondes, où il fallait, les documents de la plus extrême importance. Pike se revêtait du costume de mage élu. Armé de l'épée magique, il traçait sur le plancher un cercle, en prononçant certaines paroles d'un rituel de Kabbale. La trace circulaire se couvrait aussitôt de minuscules flammes blanches. Le diablotin, mis par Lucifer à son service, une sorte de démon, nain et difforme, agrémenté d'une très longue queue, prenait le pli cacheté que Pike lui tendait, et, disparaissant instantanément, l'emportait, pour le déposer illico à son adresse, fallut-il aller aux antipodes. La légende de la chaise d'or n'est racontée qu'aux hiérarques.
Son récit les prévient, d'une façon indirecte, du cérémonial satanique qui les attend au dernier degré du Palladium, la chaise d'or, ou Saint-Siège de Baal-Zébut, au parfait triangle des mages élus, dont la seule réplique se trouve à Charleston. À l'origine, c'était primitivement un fauteuil de bois massif, en chêne, sculpté, appartenant à Albert Pike, qui était surmonté d'un dôme, orné de draperies en soie bleue, constellé d'étoiles d'argent, tel qu'on peut le voir dans le dessin. Il existe aussi une légende autour de la chaise d'or, qui serait la source de la provenance du titre, Saint-Siège de Baal-Zébut. Voici ce que les lucifériens racontent à ce sujet. Un jour, Pike et un de ses lieutenants, dénommé Mackay, convoquèrent 5 de leurs adeptes les plus sûrs, pour constituer ensemble le comité directif du premier parfait triangle, et leur donner lecture du merveilleux rituel. Tous les 7 furent exacts au rendez-vous. À l'heure dite, ils s'enfermèrent dans la salle réservée à cette importante réunion. Et comme l'honneur de présider cette tenue revenait à Pike, le docteur Mackay avait donné l'ordre de transporter dans la nouvelle salle la chaise d'or autour de laquelle il avait disposé 6 sièges. Albert Pike vint pour s'asseoir dans le fauteuil présidentiel afin de déclarer la séance ouverte. Mais, à peine était-il assis, qu'il fut violemment projeté en l'air, comme par un ressort d'une grande puissance. Il ne se fit cependant aucun mal. Les assistants étaient vraiment intrigués. Le grand maître, morfondu, il se demandait si Lucifer Iblis ne le jugeait plus digne d'être son vicaire. En quoi pouvait-il avoir démérité ? Quoi qu'il en fût, le droit de présidence du premier parfait triangle lui était refusé. Ses 6 compagnons lui succédèrent dans la chaise d'or. Mais aucun n'y put demeurer assis plus d'une seconde. Un ressort invisible les rejetait l'un après l'autre. Alors, qui allait donc présider la tenue ? Telle était la question que tous les 7 se posaient, sans pouvoir y répondre. Soudain, un éclair brilla dans la salle, et les assistants aperçurent Baal-Zébut, en personne, assis dans la chaise d'or. Ce fut Baal-Zébut qui présida. Il était nécessaire que les adeptes appelés à recevoir le grade de mage élu fussent initiés par l'enfer lui-même. Le rituel diabolique était, comme tous les autres rituels, rédigé dans la note impersonnelle, et il était impossible de deviner que le président d'une séance d'initiation en parfait triangle serait un esprit du feu, spécialement délégué par Lucifer. La chaise d'or est donc montrée aux visiteurs étrangers, parvenus au moins au grade de hiérarque. On peut la remuer, la changer de place, la transporter. Elle est inoffensive. Mais il ne faut pas s'y asseoir. L'évangile de la messe blanche, ou messe retournée, est extrait du livre Apadno, écrit, selon les dires, à l'encre verte, par Iblis en personne et signé par lui-même. Ce manuscrit, Apadno, donné à Albert Pike, par Iblis en personne, est enfoui, au Sanctum Regnum, dans l'hôtel triangulaire de Charleston. Et de ce manuscrit satanique, il n'existe qu'une vingtaine de copies complètes, aux mains seules des plus hauts initiés. Le livre Apadno est en effet un des plus formidables monuments de la malice infernale, et il constitue la base doctrinale du palladisme. Or, il est intéressant de souligner que ce livre Apadno est composé d'un chapitre qui nous rapporte sous forme de prédiction l'avènement de l'Antichrist. Et voici ce qu'il est dit dans le livre Apadno, au sujet de la légende palladique de l'Antichrist. Il naîtra près des roches de marbre, à midi. À ce moment, les eaux mugiront sur toute la surface du globe terrestre. Dans les fleuves d'Égypte, les crocodiles entreront en fureur, et se dévoreront les uns les autres. Il aura ses dents, en naissant. Son front sera immense, tel qu'aucun enfant des hommes n'eut un si grand front. Quittant le royaume de Lucifer, il s'incarnera par formation de 9 lunes, dans le sein de la fille, sa mère. Mais lui, il n'aura point de père, et néanmoins, il naîtra enfant, comme les enfants des hommes. Ainsi naîtra, le vainqueur de la terre, ayant eu pour mère, pour aïeul et pour mère de son aïeul, 3 filles prédestinées, qui vivront vierges du contact des hommes. Et le vainqueur de la terre, précédant le vainqueur du ciel, se révélera au monde, à l'âge de 33 ans. Il parlera aux nations, tenant à la main le rameau d'olivier.
et dans sa main, le rameau d'olivier sera comme une palme glorieuse. Dis roi de la terre combattront sous tes ordres, prince que j'aime. C'est moi, Lucifer, Iblis, qui l'ai dit. Et son nom d'homme pourra être lu dans Jérusalem. Mais l'intelligence de ce nom n'appartiendra encore qu'aux élus de Baal-Zébut et d'Astarté. Dans le pays où jaillit la source de la Narbada sacrée, il y a des vaillants. Il y en aura toujours. Le juste Zaïn sera d'une famille de fils des serpents. Il sera Toïm et Zaïn. Et son nom d'homme sera Apollonius Zaba. Telle est, reproduite du livre Apadno, la principale partie de la légende paladique de l'Antichrist. Parmi les autres légendes paladiques, il existe aussi celle de la trisaïeule de l'Antichrist. Sophia Walder, grande prêtresse luciférienne, est une vierge choisie à la naissance, qui sert de pythonisse lors des cérémonies paladiques. Mais ce qui donne à celle nommée Sophia Walder, dite Sappho, ses terribles pouvoirs, dont celui de bilocation, c'est qu'elle fut désignée par Iblis, pour devenir la trisaïeule de l'Antichrist. En 1866, Phileas Walder était à New York, revenant de France, où il avait eu de longs entretiens avec l'ex-abbé Constant, prêtre apostat, bien connu des occultistes, sous le nom d'Eliphas Lévy. Un oracle satanique avait dit à Phileas Walder: « Tu seras le père nourricier de la trisaïeule de l'Antichrist. » Il avait donc pourvu à tout, en vue de l'accomplissement de la prophétie luciférienne. C'est chez Sir Jonathan Chamber que Paik et Walder firent connaissance, dans une réunion intime qui comprenait une vingtaine d'amis, tous francs-maçons, s'occupant d'occultisme. Sophia Walder, à l'âge de 11 ans, est présentée par son père aux officiers dignitaires du Suprême Conseil de Suisse, siégeant au temple maçonnique de Lausanne. Albert Paik, voyant en lui un lieutenant sur lequel il pouvait compter, lui avait immédiatement donné place dans son sérénissime grand collège et l'avait chargé d'importantes missions. Plus tard, Phileas Walder, se livrant au plus noir sortilège, fit constater qu'il était en état de pénétration, et que Bitru, le démon infernal à la solde de Lucifer Iblis, était en lui. Car Sophia Walder a été choisie par Iblis, afin d'être ensemencée par le démon Bitru, possédant le corps de son propre père, afin qu'elle devienne la trisaïeule de l'Antichrist. Et depuis cet événement, celle qu'on appelle Sappho, ou encore, la Louvetonne paladique, fut aussi appelée la fille de Lot, par les lucifériens paladiques. En juillet 1896, Mademoiselle Walder donnera sa démission de grande maîtresse du Lotus de France, Suisse et Belgique, et se rendra à Jérusalem, où, le 29 septembre, à 3 heures de l'après-midi, elle mettra au monde l'enfant qu'elle porte dans son sein, et que les mages élus déclarèrent être le fruit des œuvres du démon Bitru. Je serai mère à 33 ans, d'une fille, qui, elle-même, à 33 ans, mettra au monde une autre fille, et la dernière de la tige sera la mère de l'Antichrist. Celui-ci, existant maintenant, à l'état de démon, s'incline déjà vers moi, quand, avec Chambers et Mackay, nous l'appelons. Et il me nomme Sainte Mère. D'après ces explications, l'Antichrist serait une entité démoniaque, qui préside aux œuvres de nécromancie. Quand il apparaît en présence de Sophia, l'Antichrist s'incline respectueusement devant elle et lui donne le titre de Sainte Mère, ce dont elle est très flattée. En attendant, l'Antichrist habite les enfers, le royaume du feu divin et éternel, selon l'expression des paladistes. Les lucifériens du rite paladique, se basant sur le livre Apadno, assurent que l'Antichrist se serait incarné dans le corps d'un enfant né en 1995, et qu'il commencera à faire parler de lui à l'âge de 33 ans. Sophia, la trisaïeule, a donné naissance à une fille, la bisaïeule, en 1896 à l'âge de 33 ans, qui a elle-même donné naissance à une fille, l'aïeule, en 1929 à l'âge de 33 ans, et qui a aussi donné naissance à une fille, la mère ou la dernière tige, en 1962, qui, elle-même donnera naissance à l'Antichrist en 1995, à l'âge de 33 ans. Car pour cette élite satanique, l'Antichrist se révélera au monde à l'âge de 33 ans.
Dès lors, si l'on prend l'âge de sa naissance, 1995, additionné avec ses 33 années vécues avant son avènement, cela nous donne 2028. Et ces dates 2028 collent parfaitement avec leur agenda 2030. Voilà ce qu'il en est à propos de la légende paladique de l'Antichrist, selon la haute maçonnerie luciférienne. Merci d'avoir suivi cette vidéo, abonnez-vous sur ma chaîne, partagez-la et likez si cela vous a plu. Merci à tous.